Pour ou contre les mecs tampons ou le cas de Kim Kardashian avec Pete Davidson. Coucou, ici Lucie, Lucie Leclerc, Love Coach, et on se retrouve chaque semaine, 3 fois par semaine même, pour parler de love, de relations amoureuses. Et quand je dis parler, c'est partager des tips, des conseils, mes apprentissages au niveau de la relation de couple. Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur la relation qu'a eu Kardashian avec Pete Davidson. Avant de te donner mon avis sur les mecs tampons, j'aimerais qu'on vienne un petit peu sur cette histoire en fait. Kim Kardashian, bon, tout le monde la connaît, ok, elle s'est fait connaître via une sextape, elle fait partie de la famille, je sais pas, la plus influente, j'exagère en disant la plus influente, mais franchement, tout ce qu'elle fait, tout le monde copie, voilà, on l'aime pas, mais en tous les cas, on peut pas critiquer son sens du business. Et quand je dis son sens, c'est avec toute sa famille, mais c'est quand même elle, la personne la plus connue de la famille. Elle est restée, je sais pas combien d'années avec Kanye West, elle s'est mariée avec lui. Elle a donc 4 enfants avec lui en plus, donc c'est vraiment, il y a eu une vie de famille, il y a eu une relation longue. Voilà, ils ont fait le choix de faire des enfants ensemble, parfait. Ils ont divorcé dernièrement et j'ai envie de dire assez rapidement en fait. Alors, je pense que la séparation était actée depuis quelques temps et le divorce a eu lieu cette année. Elle, elle a, elle s'est mise en couple avec Pete Davidson. Alors, Pete Davidson, il est peut-être moins connu, mais il a eu énormément de relations avec des femmes assez connues. Alors, Kate Beckinsale, peut-être que vous la connaissez pas, mais moi, c'est vrai que j'avais vu, enfin, moi, elle était assez connue à l'époque. Elle faisait des films, et puis elle avait joué dans une trilogie de films assez connus. Des films comme Pearl Harbor avec Ben Affleck, et puis surtout, je vous avais dit la trilogie Underworld. Voilà. Donc voilà, ouais, donc Kate Beckinsale. Il y a eu aussi Ariana Grande. Ça, peut-être que vous connaissez plus sa relation avec Ariana Grande. Bon, pour ne citer qu'elle. Et puis là, Kim Kardashian, quoi. Bon, moi, j'aime pas trop parler du physique, mais sincèrement, moi, j'étais assez étonnée qu'elle passe de Kanye West à Pete Davidson. Bon, voilà, hein, voilà. Moi, je sais que ça m'a surprise, mais voilà, après, ça, les goûts, les couleurs, c'est chacun, ok? Donc, moi, je suis beaucoup plus physiquement Kanye West que Pete Davidson, alors là, clairement. Bref, ça, c'est une digression, désolée. Mais donc, voilà, elle s'est mise en couple avec lui. Ça a quand même duré quelques mois. Et là, ça s'est terminé. Elle a été claire, elle, hein. C'est terminé parce qu'il voulait quelque chose de sérieux et elle, c'est pas du tout ce qu'elle recherchait. Donc clairement, ça a été son mec tampon. Ok. Maintenant que la chose est posée, la situation est narrée, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette relation Kim Kardashian-Pete Davidson? Bah, c'est un, que oui, ça a été son mec tampon. Deux, pour ou contre le fait d'avoir un mec tampon? Alors, ça y est, je vais vous le dire, moi je suis contre en fait, pour plusieurs raisons. Déjà, un, alors j'aime bien dire il y a autant de positifs que de négatifs dans une situation. Moi, clairement, je mets mon focus sur le négatif. J'ai bien conscience qu'il y a du positif, comme bah voilà, c'est plus léger, c'est plus fun, voilà, entre guillemets, ça peut être qu'un plan cul, on s'éclate, voilà, ou quoi, ou qu'est-ce. D'accord, ok. Sauf que moi, je me dis toujours, et c'est ma croyance, que quand on est en relation, il y en a toujours une personne qui s'attache. Et là, typiquement, bah voilà, Pete Davidson, il s'attachait. Je pense qu'elle, elle a été très claire dès le début, mais voilà, lui s'est tatoué les initiales des noms, des prénoms des enfants de Kim K. Il s'est tatoué aussi ses initiales à elle. Waouh, ok, mec, enfin bon, là, je comprends aujourd'hui que tu sois en thérapie parce qu'il y a quelque chose à travailler, en fait. Je pense qu'elle n'a pas été déloyale sur ce coup-là, mais bon, voilà ce que je vous dis. C'est la même chose que quand on me dit, ouais, moi, c'est juste pour du cul avec ce mec-là ou quoi, ok. En fait, que tu t'attaches à lui. Bah oui, en fait, c'est le risque. Et je ne connais pas une seule relation où ça n'a pas eu lieu. D'accord? Et moi, c'est ma croyance, c'est ce que je crois. Et même quand la personne, elle va te dire, non, mais je suis pas attachée à lui. Moi, je sais qu'il y en a au moins un des deux qui est attaché. Tout comme amitié garçon-fille. Enfin, bon, pour moi, c'est un petit peu la même énergie, quoi. C'est un peu le même scénario. Bref. Donc voilà. Pour moi, il y a toujours une personne qui va s'attacher.
Euh, et donc, il y a toujours une personne qui va souffrir. Et moi, je suis pas pour ça, en fait. Moi, je suis pas pour ça. Et moi, j'ai surtout envie de vous poser la question, mais pourquoi on a besoin, pourquoi tu as besoin d'une relation, d'un mec tampon, en fait? Pourquoi t'as pas simplement envie d'être dans une relation et d'être dans la légèreté, mais pourquoi associer ça à une relation tampon? Et pourquoi pas simplement se dire, bah, ok, j'accueille ce qui doit arriver et profiter de ce moment-là. On s'attache, c'est très bien. On s'attache pas, c'est parfait aussi. Mais tout de suite se dire, bon, bah là, lui, alors moi, je sens une relation longue. Là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Lui, ça va être mon mec tampon. On n'a rien à faire ensemble, mais je passe du temps avec lui. Parce que moi, je vous l'ai déjà dit, en fait, tout ce qui est échange d'énergie, en fait, toute personne avec qui on va être, il va avoir un échange d'énergie et ça va nous plomber ou nous élever. D'accord? Et si on part déjà du principe que cette personne-là, elle n'est pas faite pour soi, cette personne-là, j'ai pas forcément envie de passer du temps avec lui, mais bon, c'est léger, c'est fun, on se prend pas la tête, ça va baisser ton énergie en fait. Ça te baisse ton énergie. Je fais l'amour avec lui, mais bon, on n'a pas, je l'apprécie pas plus que ça, ou même lui m'apprécie pas plus que ça. Eh oui, mais il y a de l'échange d'énergie. Il te prend ton énergie et tu lui en donnes en fait. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Les rapports intimes. J'ai envie de dire dans les couples hétérosexuels. Voilà. C'est ce que je connais, hein, pardon. Mais c'est vrai que c'est ce que je connais. En fait, je suis experte là-dedans. Je vais pas commencer à parler de choses dont je ne maîtrise pas forcément. Mais dans les couples hétérosexuels, là où il y a un rapport intime, bah, la femme va donner son énergie, l'homme va la prendre, l'homme va la redonner. Donc, tu vois, il y a un passage d'énergie, il y a un échange d'énergie. Donc, ne pense pas que faire l'amour ou être en relation avec une personne dont on n'a rien à faire, c'est léger, c'est si léger que ça, d'accord? Non, il y a des échanges d'énergie et soit ça te plombe, soit ça t'élève. Voilà. Donc voilà pourquoi moi je suis pas pour les mecs tampons. Je suis pour avoir de belles relations. Elles durent, c'est génial. Elles durent pas, c'est parfait. Mais en tous les cas, qu'on ait nos relations en pleine conscience et qu'on ne soit pas déjà en train de se limiter et en train de se dire ouais mais lui il m'intéresse pas. Bah, si t'intéresse pas, pourquoi tu perds ton temps avec lui? C'est un petit peu ça ma vision des choses. Voilà, c'est un peu ce que je pense. Donc voilà, pour la vidéo, pour ou contre, les mecs tampons. J'ai trouvé ça sympa de vous parler d'une situation, d'un sujet d'actualité qui est d'actualité aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce type de format. Tu as aimé la vidéo, like-la. Tu sens qu'elle peut aider d'autres femmes, partage-la et surtout abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Scroll la barre de description, tu verras mes contenus, gratuits et puis si tu as envie d'aller plus loin aussi, il y a mes formations. Prends grand soin de toi, on se retrouve la semaine prochaine et à très vite. Ciao!